D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, une part non négligeable des enfants de moins de 3 ans utilisent l'écran plus de 2 heures par jour. Bonjour, je m'appelle Marianne Sauvanet, je suis psychologue au sein des crèches départementales du Val-de-Marne. La surexposition aux écrans peut, en plus des problèmes de santé liés au mode de vie sédentaire auquel il est associé, provoquer chez les tout-petits, entre autres, des retards de langage, des troubles du sommeil ou encore des difficultés à supporter la frustration. L'effet magique de l'écran est de calmer instantanément l'enfant. L'enfant est comme hypnotisé par le contenu qu'il visionne car il est coupé de ses émotions et de son corps. Si cela a cet effet sur votre enfant et même sur vous, c'est qu'ils sont conçus pour garder votre attention et vous garder le plus longtemps possible en visionnage. Si sur le moment, ils vont permettre à votre enfant de se calmer comme si c'était magique, ils vont néanmoins empêcher l'enfant de pouvoir expérimenter toute la palette des émotions dont il dispose, surtout celles qui demandent à être apprivoisées, la colère, la frustration et la peur, par exemple. Ces écrans, utilisés de manière prolongée et quotidienne, empêchent les enfants de pouvoir développer, entre autres, leur capacité d'attention, capacité développée par des activités où le corps de l'enfant est engagé dans l'action, que ce soit au parc en escaladant ou en faisant rouler un train sur des rails. C'est également dans ces situations qu'il apprendra, avec le soutien de l'adulte, à supporter la frustration de l'apprentissage de nouvelles compétences, comme parvenir à finir son premier puzzle. Si réduire le temps d'écran de votre enfant vous semble impossible et qu'il ne supporte pas que vous le lui retiriez, prévoyez avec lui le nombre d'épisodes qu'il aura le droit de regarder et proposez par la suite une activité qu'il apprécie pour faire une transition plus douce. Si les programmes éducatifs pour les moins de 3 ans peuvent être alléchants pour nombre d'entre vous, ils sont néanmoins pour les jeunes enfants avant 3 ans inefficaces dans l'apprentissage. Pour cause, l'apprentissage se fait par l'échange et le retour avec l'adulte. C'est dans les interactions, dans les échanges, les gestes et les mimiques que l'enfant devient une personne à part entière. C'est par votre retour expressif et ou verbal que celui-ci va apprendre. L'écran ne permet pas de donner un retour personnalisé à l'enfant. Si votre enfant est capable de répéter les couleurs, il n'est pour lui pas possible de généraliser un apprentissage fait par le biais des écrans, car il n'arrivera pas à l'appliquer au monde réel. Vous pouvez regarder des imagiers avec votre enfant. Quand il commence à pointer, vous pouvez aussi nommer les choses autour de lui et lui expliquer à quoi elles servent. Les écrans réduisent de manière significative les interactions entre l'adulte et l'enfant. Et comme celui-ci se développe par les interactions avec le monde qui l'environne, les moments que vous passez et que vous partagez avec lui sont primordiaux. Ils vous permettent non seulement de renforcer votre lien avec votre enfant, mais cela lui permet aussi de développer sa propre conscience de lui-même, c'est-à-dire de construire sa propre identité. Plus vous passerez de moments d'échange avec votre enfant, plus celui-ci se développera harmonieusement. Si vous rencontrez des difficultés avec votre enfant et l'utilisation des écrans à la maison, n'hésitez pas à en parler aux professionnels dans les crèches départementales et les centres de protection maternelle et infantile. Les directrices, les psychologues et les médecins sont là pour vous aider.